Salut à tous, bienvenue dans votre chaîne Bib Cuisine. On vous emmène une autre recette. Aujourd'hui, nous ferons le makayabu ou encore le poisson salé. Merci à tous, merci à vous tous qui êtes en train de vous abonner, de commenter. Nous vous disons un grand merci. Merci de nous soutenir, merci de commenter, merci de partager nos vidéos. Là, je vois une grande communauté en France, une grande communauté à Kinshasa, une grande communauté aux États-Unis, une grande communauté en Côte d'Ivoire. Je vous dis un grand merci. Aujourd'hui, c'est encore une autre cuisine congolaise que nous allons faire, c'est le makayabu. Tel que vous voyez, nous avons notre makayabu que nous avons l'habitude de placer dans l'eau pendant 24 heures. Et nous avons aujourd'hui quelques ingrédients qui vont accompagner notre recette. Notre recette est très simple. Dès que vous êtes en train de voir, nous avons l'huile, nous avons notre bouillon poulet, nous avons notre black pepper qu'on appelle le poivron noir, nous avons le muscade et nous avons l'ail en poussière. Et pour notre recette, nous allons accompagner également, nous aurons le poivron rouge, le poivron jaune et l'oignon. Et très souvent, j'ai l'habitude de mettre aussi le poivron vert. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le poivron vert et je veux seulement utiliser le poivron rouge, le poivron jaune et l'oignon. Et tel que vous êtes en train de voir notre makayabu, ce que nous allons faire, nous allons préalablement nettoyer et bien nettoyer. Et le makayabu, tel que vous le voyez, il a les écailles au-dessus. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nettoyer, nous allons utiliser un petit couteau qui va nous aider à pouvoir râper au-dessus de makayabu, justement pour enlever les écailles. Et aussi, nous allons couper tout ce que nous avons au-dessus là. Très souvent, on aime ça, c'est bon. Mais pour aujourd'hui, on va vraiment couper, on va tout enlever. Voilà, on a nettoyé le makayabu après avoir placé dans l'eau après 24 heures. Mais n'oubliez pas, quand je mets de makayabu comme ça dans l'eau, le lendemain, le matin, ou bien, il y a très souvent le lendemain, j'ai l'habitude de le mettre les soirs, la nuit. Le lendemain, je change l'eau. Et je remplace par un autre eau et je les laisse encore pendant quelques temps. Mais je veux quand même essayer à tout moment pour voir comment ça se passe, comment le goût. Et ce que je vais faire, je vais d'abord griller le makayabu. Vous voyez, vous allez le voir, c'est comme si c'est un peu trop grillé, mais c'est un peu, c'est vraiment au milieu. Donc, ça dépend de vous. Je veux vous conseiller que ça soit pas trop grillé, que ça soit vraiment un peu pas trop dur. Et là, j'ai coupé mes oignons. J'ai coupé l'oignon, j'ai coupé le poivron rouge et puis le poivron jaune. Et maintenant là, j'ai l'huile que je veux mettre. Et j'aimerais vraiment aussi vous parler sur la marmite. En tout cas, j'aime vraiment cette marmite. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, mais vous pouvez aussi le trouver partout. C'est très bien, quel que soit ce que je prépare avec, en tout cas, ça ne retient pas au fait la nourriture. Donc, c'est vraiment facile à nettoyer. C'est très intéressant. Et tel que vous êtes en train de voir là, c'est l'huile. C'est l'huile que je plaçais dans le feu. Et je ne veux pas attendre que ça soit un peu trop, comment on peut dire, je sais pas, trop fort. Et là, je vais mettre l'oignon. Je vais mettre mon oignon et laisser un peu changer de couleur. Je vais mettre l'oignon, je veux laisser changer un peu de couleur. Et ensuite, je vais ajouter le reste, le poivron jaune et vert. Pardon, je n'ai pas le vert aujourd'hui, j'ai le rouge et le jaune que je vais ajouter. Maintenant, nous avons ajouté notre poivron
jaune et rouge. Donc, comme je disais, si vous avez aussi le poivron vert, vous pouvez aussi ajouter. Donc, à ce point maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre notre oignon en poussière, plutôt notre ail, le garlic. J'ai mis l'ail en poussière et je vais mettre mon poivre noir ou le black pepper que je vais mettre. J'aime le black pepper en tout cas. Depuis que je l'ai introduit dans mes recettes, c'est vraiment bien, c'est très bon. J'ai mis le black pepper et ensuite je vais mettre le muscade en poussière aussi. Bon, on utilise toujours les muscades en poussière. Voilà, donc jusque là, j'ai l'oignon, le poivron jaune, le poivron rouge. J'ai mis l'ail en poussière, j'ai mis le poivron noir et j'ai mis aussi le muscade. Et là, je viens d'ajouter mon bouillon poulet. Je l'ai mis un tout petit peu. Pourquoi je l'ai mis? Parce que comme c'est... je veux seulement que mes oignons, mes épices que je suis en train de faire puissent avoir déjà un goût. Vous voyez? Donc, quand je vais ajouter le makayabu, ça va vraiment m'aider à ce que déjà mes épices soient déjà un peu épicées, qu'ils aient déjà le goût. Vous voyez? Si je le laisse comme ça, sans sel, ça sera pas mauvais, mais il y a quelque chose qui va manquer. Donc, déjà comme ça, dès que je suis en train de le faire, vous allez voir que quand mes épices seront prêtes, en tout cas, ils auront le goût. Il y aura vraiment du goût. Et quand je vais ajouter les makayabu, en tout cas, vous allez voir, ce sera très, très bon. Là, vous êtes en train de voir déjà le makayabu, le poivron rouge, jaune, qui commence déjà à être prêt. Là, je suis en train de voir si facilement, c'est presque prêt. Et puis le poivron, c'est pas dur, c'est pas trop dur. Certaines personnes même n'aiment pas que le poivron et l'emba makasi. Donc ils préfèrent, ils ont moins fraîcheur, ils ont moins goût, comment on appelle, croustillant, dans aux finango, tu sens que ils ont moins makasi, ils ont frais, donc. Mais bon, dans mon cas, je vais un peu essayer et l'emba quand même, Bon. Et je vous assure, makayabu, c'est très bon. C'est très bon. Maintenant, voilà là où il y aura un peu de la différence dans ma recette. Très souvent, j'ai vu les gens faire les makayabu, quand on grille comme ça, et ensuite, ils mettent les makayabu, en fait, c'est fini. Et très souvent, vous allez voir que on utilise beaucoup d'huile. Et vous voyez que quand vous allez ajouter les makayabu va merger, en fait, va danser, makayabu en fait, et quand il vraiment na mafuta quoi, et ils ont nagé na kata huile. Bon, maintenant, comme moi, je vais pas utiliser beaucoup d'huile, et c'est que moi, j'ai toujours fait, à ces niveaux, makayabu na kata bepis, je vais ajouter un peu d'eau. Je précise bien un peu d'eau. Ce n'est pas maï pour ça la sauce. Non. Un peu de moins goûter d'eau que je vais ajouter. Ce que ça fait, c'est que vous allez voir le goût que j'ai mis dans mes épices. Muscade, le black pepper, le poivron noir que j'ai mis, l'ail, quoi encore que j'ai mis. Donc, tout ça, le bouillon et coco tanakatia makayabu, ça va vraiment se mélanger. Ouais, ça va vraiment se mélanger, ça va entrer dans le makayabu, le goût là que j'ai mis. Donc c'est très très intéressant. Donc vous voyez le makayabu, ça va pas traîner, juste un peu. Et vous allez voir, moi où il les a, je vous dis c'est très très bon. C'est alors très très bon. Donc à ces niveaux, je vais ajouter, c'est prêt, il n'y a plus rien à ajouter d'ailleurs, c'est vraiment prêt. Et maintenant là, on les place dans l'assiette qu'on va manger. Oh my god, c'est très 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 bon alors, très bon. Vous les mangez avec les foufous, vous les mangez, je vous dis, essayez cette recette, vous ne serez pas déçus.
Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Voilà, c'était notre recette du poisson salé qu'on appelle au Congo le makayabu. J'espère que vous allez aimer. Essayez, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.